Macron, t'as fait vendredi saint aujourd'hui? T'as mangé maigre? Parce que tu grossis, hein. Il y en a beaucoup de gens qui disent que tu grossis. T'as vu ça YouTube? Les saligots? Parce qu'ils m'ont censuré une vidéo, du coup je l'ai repostée sur plusieurs chaînes. Alors pour se venger, ils m'ont fait sauter encore une chaîne. Ah ça les énerve. Oh c'est pas grave. Oh là là. Qu'est-ce qu'on s'en fout de ça? Mais bon c'est marrant, vous nous faites rire. Macron, ça te dérange qu'on ait passé une bonne journée et puis qu'on soit encore dehors après 20h? On transmet la maladie ou pas? C'est grave docteur? Vous qui mettez à l'amende tous les scientifiques apparemment, tellement vous vous êtes bien auto-formés. Tu sais, il y a plein de Français qui se sont vachement bien auto-formés aussi. Et du coup, ils sont capables de t'expliquer tout ce que vous faites en fait. Tout votre plan de globaliste, votre plan de franc-maçon, votre plan de sataniste, ce qu'il y a derrière la picouse, ce qu'il y a derrière le monde transhumaniste que vous préparez pour demain, etc. Franchement, il y a du progrès en France. Hein. Quand même. Bon, donc là aujourd'hui c'était le jour de la crucifixion de Jésus. C'est pas rien. T'en connais beaucoup des hommes qui auraient donné leur vie pour toi, pour le pire des voleurs, pour le pire des criminels, pour qu'ils puissent quand même monter au ciel. T'en connais beaucoup qui seraient offerts en sacrifice comme ça, dans un tel élan d'amour, de spiritualité, de connaissance, de sagesse. Personne. Personne lui arrive à la cheville sur terre. Ça vous gêne pas? Non mais parce que je sais que les crèches à Noël apparemment ça vous dérange, les laïcards francs-maçons de la République. Donc ça vous dérange pas que on ait une pensée quand même pour Jésus? On a le droit d'en parler de Jésus en France. C'est pas interdit encore, il n'y a pas une loi qui nous interdit de parler de Jésus en France. D'accord, ça va. Du coup, dans 3 jours, on va fêter sa résurrection parce que t'en connais beaucoup des mecs qui sont revenus à la vie comme ça. Ben non. Donc on va fêter la résurrection. On sera 12 à table. Ça te dérange Macron? Ce sera 2 fois le nombre autorisé. Ah parce que 2 fois c'est mieux. 2 fois c'est mieux que 6. Toi qui aimes tellement le 6. Pas plus de 6 à table. 6. Le 6 partout. Du 6. Putain vous êtes des monomaniaques du chiffre 6 en ce moment à la République des laïcards là. Laïcard, ça veut pas dire autorisation à être sataniste, hein, parce que votre Marlène Schiappa là, qui s'autorise à parler ouvertement de ses goûts pour la sorcellerie, pour les rituels, pour les sortilèges, etc. Mais ça va, Madame Irma là, Madame Irma Schiappa. Enfin bref. C'était juste pour te dire Macron, et on a croisé encore une fois plein de gens, et ils étaient dehors après 19h. Oh là là, ils en ont rien à faire de tes mesures. T'es en train de parler tout seul en fait Macron. Bon par contre, il y a toujours des neuneux qui vont réclamer le vaccin. On m'a raconté un truc aujourd'hui à la pharmacie. Enfin moi j'y étais pas mais on m'a raconté. À la pharmacie, il y a une dame qui est venue aujourd'hui. Elle voulait se faire vacciner. Elle a dit vous en faites pas vous du vaccin, c'est quand même pas normal, etc. Et puis le pharmacien il lui a dit par contre vous pouvez aller chez le vétérinaire parce que les vétérinaires ils en font et eux ils sont mieux formés à piquer parce que nous les pharmaciens on s'est juste entraîné pendant nos études, on a fait une piqûre une fois sur un petit lapin. Oh le pauvre petit lapin putain. Mais bon oui c'était pas le lapin de Pâques hein. Rien à voir. Ça c'est leur truc païen là. Le lapin de Pâques, le Père Noël, tout le bestiaire, tu sais, le bestiaire des gogoles. Là. Donc bref. Mais les pharmaciens pour te piquer, ils sont pas formés en fait. Hein. Ils maîtrisent pas la picouse. Donc il vaut mieux que tu ailles chez le vétérinaire en fait. Ah lui il a piqué tout, des chiens, des chats, des chevaux. Bientôt il piquera des descendants de singes, des primates surévolués. C'est de toi dont je parle, le primate surévolué. Petit nasaboy, espèce de sapiens qui descend du singe. Selon la théorie darwiniste, qui n'est qu'une théorie. Et ta théorie, franchement, elle se fait fracasser par la biologie et par les microscopes à balayage électronique. Ah ouais, parce que quand tu auras été voir un peu comment fonctionne le flagelle de certaines bactéries, tu comprendras qu'il y a, comme le disent les francs-maçons, là-dessus, ils ont parfaitement raison, un grand architecte. Ah ouais, sauf que pour eux, le grand architecte, c'est Lucifer. Non, le grand architecte, c'est Allah le Tout-Puissant, le créateur de toutes choses. Le Dieu de Jésus, le Dieu de Mohamed, le Dieu de Moïse, le Dieu d'Élie, le Dieu d'Enoch. Le créateur, le Tout-Puissant. Donc, franc-maçon Macron, au pied chien, au pied, baisse la tête, petit pédé. Qu'est-ce qu'il y a? On insulte le président, il peut crever la gueule ouverte. Je te dis,
qui vienne pas faire le malin avec son pangolin et son virus, parce qu'on va lui faire boire de l'eau de Javel, en fait, pour qu'il comprenne, pour bien le désinfecter. À lui, sa bonne femme, à Roselyne Bachelot, à Véran, à Cache-Sexe. D'ailleurs, Cache-Sexe, t'as pris ta picouse, et les 15 jours qui ont suivi ta picouse, on t'a pas beaucoup vu, dis donc. T'étais vachement discret, hein. T'es quand même pas resté 15 jours à la maison malade à cause de ton vaccin. T'as quand même pas vraiment fait la picouse. Ils t'ont quand même pas fait la picouse pour de vrai à toi, Cache-Sexe, parce que, t'es un peu la tête de turc de toute cette fine équipe, là. Ce serait drôle. Enfin, bref. Et alors, on m'a envoyé une info, ça c'est Moussa qui m'a envoyé ça aujourd'hui. Apparemment, Elon Musk, le Elon Musk de chez SpaceX, hein, le mec qui fabrique des couches culottes pour les astronautes, il aurait lancé une espèce de... Je sais pas si c'est un poisson d'avril ou pas, faut que j'aille vérifier ça. Mais... il aurait lancé une opération financière à base de Bitcoin. Et il aurait racheté tous les fabricants de bagnoles. Nissan, Renault, Opel, tout, Volkswagen, tous les gros groupes. Pour avoir le monopole de l'automobile et des véhicules terrestres. Elon Musk. Putain la vache. Et après, il n'y a pas toute une stratégie globaliste pour créer des monopoles, etc. Amazon, Elon Musk. Putain, ça va être les rois du monde. Bill Gates. Et puis, il y aura plus besoin d'aller voter, en fait. C'est eux qui vont diriger le monde. Klaus Schwab, Bill Gates, Elon Musk. Mais Elon Musk, qu'il aille déjà dans l'espace, ce tocard, là. Parce que pour continuer la grande comédie de la NASA, de la nazi-NASA, là, il est très fort. Mais alors, pour faire des vitres blindées sur son Cybertruck, ça laisse à désirer, hein. Enfin, bref. Nous, on attend le commandant Pesquet. Il va quand, le commandant Pesquet, dans l'espace, là, dans sa station ISS, là, dans les studios, dans la piscine, qu'on rigole. Mais bref, Macron, franchement, tu fais peur à qui, en fait? Tu fais peur aux petites vieilles qui squattent BFM TV, TF1, et puis donnez-moi de la picouse, j'ai peur de mourir. C'est tout, hein. Parce que sinon, les autres gens, ils en ont rien à faire, hein. Et puis alors, dans le milieu hospitalier, ça commence à gueuler, hein. Ouh là là. Oh putain, le manque de moyens, les managers qui connaissent rien au médical et puis qui arrivent là en petit chef, etc. Les conditions de travail des infirmiers, des infirmières, des aides-soignantes et de certains médecins. Ah là 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 là, dis donc, vous avez fait mal à l'hôpital, hein. Putain, on va vous cramer sur place, les francs-maçons. Macron, je te garantis, un jour, tu vas cramer. Tu vas cramer. Rappelle-toi, au jardin du Luxembourg, un 14 juillet, là, il n'y a pas si longtemps, les gilets jaunes t'avaient prévenu. Ils t'ont dit, on va te finir, on va te dégager, tu vas mourir, dégage, casse-toi. Et t'as tourné le dos. T'as tourné le dos, Macron, le jour-là, de ton geste là, de tourner le dos à des gens qui étaient en train de te dire à toi, président de la République, on va te finir, toi. T'es un homme mort, t'es mort. T'as tué la République. Et la République, franchement, elle peut crever. Elle ne sert à rien ni à personne. C'est une entité fictive, une entité privée, numéro de SIRET 100 017, on le répétera jamais assez, et on lui doit rien, pas un copec, que dalle, rien. Donc les coiffeurs auront le droit d'ouvrir, mais pas les esthéticiennes. De nouveau, on aura le droit d'acheter des trucs de première nécessité, mais pas des vêtements, donc voilà. Et puis vous allez faire quoi? Vous allez fermer les jardineries aussi? Ça y est, c'est le printemps, il fait beau, il y a des gens qui vont dans les jardins, et puis vous allez leur interdire de s'acheter une bêche, une pelle. Pourquoi? Parce que ça transmet plus le Covid, pauvre gave. Et toi, tu viens faire de la science, et toi, tu prétends mettre à l'amende tous les scientifiques de France, etc. Espèce de tocard. Mais ça n'aurait pas pu fonctionner s'il n'y avait pas eu une masse d'abrutis qui, dès qu'il y a une tendance qui est lancée dans le système, dès que la télé leur annonce quelque chose, dès que les radios martèlent quelque chose à longueur de journée, eux, ils suivent la tendance. Ils suivent la tendance. Ces espèces de faux prophètes, là, de grands satanistes, de sorciers, là, de manipulateurs de foule, de masse, ne peuvent faire leur sale œuvre de francs-maçons que parce qu'il y a une partie du troupeau qui les suit, qui consentent à ça. Mais putain, trouvez-vous un bon berger. Il y a qui d'autre t'as quoi comme meilleur berger que la parole du Créateur? Qui a mieux incarné la parole du Créateur que Jésus-Christ, Issa, fils de Marie? Donc franchement, ta franc-maçonnerie, là, tout ton folklore, etc. On va faire comme à Vancouver. Ça, on m'a dit ça dans les commentaires à plusieurs reprises. J'ai pas été le voir non plus. Alors apparemment à Vancouver au Canada, il y a 3 loges de francs-maçons qui se sont faites cramer. Mais putain, mais quand est-ce qu'on commence les barbecues en France là, sérieux? T'aimes pas quand ça sent la viande grillée comme ça dans ton patelin?
Ça donne un sentiment d'été. Là, tu penses printemps quand ça sent le barbecue, là, la barbaque grillée, là, tu penses printemps. Mais moi, j'ai envie de sentir la loge de francs-maçons qui crame, là. Comme ça, tous les petits francs-maçons, ils vont sortir dans la rue, puis là, on va les attraper par le bout de l'oreille, on va faire, hey, venez voir là, les vieux cons, là. Venez voir, au pied, là. Baisse la tête, clébard, baisse la tête. Regarde le sol, tout de suite. Alors c'est quoi là depuis 250 ans le grand projet franc-maçon, l'ordo apkao? C'est quoi vos rituels avec les enfants là où apparemment vous devez faire des rituels avec des enfants, des mariages avec des enfants, les trucs avec les enfants? C'est quoi toutes ces influences que vous avez imposées dans la société française? Le mariage pour tous, le LGBTisme, la destruction de la structure familiale, la perte des valeurs chrétiennes, la guerre contre l'islam et contre le Coran. Vous vous prenez pour qui les francs-maçons là, très précisément? On peut en parler en place publique là? Ramène voir tes petits cousins, les sionistards khazars là, qui se font passer pour des juifs aussi. On va faire une claque comme ça, paf, on va mettre sur 2 têtes en même temps. Ça te va comme ça? C'est simple. Et là, ton Covid, mais on va vous picouser 12 fois, d'accord? On va vous mettre 12 piqûres comme ça. Viens, tu veux de la picouse? Viens là, on va t'en donner là. Viens, chacun. T'as déjà vu le film des Charlots, les bidas s'en vont en guerre? Avec le sergent Bellec, le chauve là. T'as jamais vu le film là? À un moment donné, parce qu'ils sont bidasses, ils les amènent dans une fête foraine. Et puis il y a un des mecs qui sert de cobaye. Alors il sert de cobaye pour les secouristes, tu sais, des formations de secouristes. Ils le mettent à plat ventre. Et il y a tous les badauds, tous les passants qui viennent et puis qui lui mettent une piqûre dans le cul comme ça. On va vous faire pareil, les républicains. Et alors, il y en a une autre. Je sais pas son nom. C'est une brune comme ça. Tu vas sur la chaîne de Florian Philippot. Il a fait un débat avec elle récemment. Je crois que je vais me la faire, elle. Je vais me la faire en vidéo parce que qu'est-ce qu'elle est bête. Mais qu'est-ce qu'elle est bête cette femme. Florian Philippot, va falloir que tu te lâches. Va falloir que tu lâches la bride là. Parce que déjà, va falloir parler de franc-maçonnerie. Va falloir parler de complot ouvertement. Et quand t'as des espèces de gourdasses en face de toi, putain, qui ont un niveau, mais putain, mais plus bas que la pire des poissonnières de commérages de village. Mais franchement, mais finis là. Finis là. Arrête de faire ton PD, Florian Philippot, s'il te plaît. Et puis, la France ne s'en portera que mieux. Mais elle a sorti des trucs, elle, dis donc, Florian Philippot, pour moi, c'est pas la panacée, hein. Je te dis, nous, on n'a qu'un seul sauveur, un seul messie, un seul leader, un seul gourou, de ce que tu veux. Jésus-Christ. D'accord? C'est la porte, c'est le chemin, c'est la vérité vers le royaume d'Allah, vers le royaume du Créateur du Tout-Puissant. La pure vérité, le sens de la vie humaine. Donc, c'est pas un politicien qui va nous faire briller les yeux. Je plaisante ou quoi? Mais Philippot, on va te donner 2-3 conseils parce que là, t'aurais pu lui mettre 3-4 cartouches à la brunette, là, franchement, ça aurait fait plaisir. Parce que, alors, elle est bête. À la République en marche, franchement, putain, vous êtes des demeurés, hein, des zombies, hein. Des zombies. Moi, je rêve de les avoir en face, là, devant tout le monde. Devant tout le monde. Ramenez-nous-les. Ramenez-nous. Thomas Pesquet, de 8h à 11h. On en a pour 3 heures. Thomas Pesquet, on vous le termine. Ensuite, de 11h à midi, on se fait Castaner. Hein, pour le plaisir, en commémoration de toutes les victimes des Gilets jaunes, hein, de cette grande ingénierie sociale, il nous faut 1 heure. Castaner, on te le finit en 1 heure. Ensuite, pause déjeuner. Hein, on ira bouffer dans un restaurant qui veut bien ouvrir, sans QR code, sans passe sanitaire, sans vaccin, sans rien du tout. Normal, la vie. Ensuite, on reprend à 13h. À 13h, on se fait cache-sexe, Darmanin et Véran dans l'après-midi. Et en début de soirée, vous nous ramenez Macron là, en face à face, en débat public là, à la télé, vous faites une grande fête, et on vous le termine votre Macron, ce putain de sataniste franc-maçon là. Espèce de clochard va. Mais pauvre gars, donc toi, et moi ce que je comprends pas, c'est comment une seule personne prend des décisions au nom de la démocratie, des droits de l'homme, les valeurs de la République, le Sénat, le truc, le machin, l'Assemblée nationale, la démocratie. Une personne, bordel de merde, qui prend des décisions pour 60 millions de personnes. Mais comment on peut accepter ça en France? Et oser encore prétendre être une démocratie? Faut être sacrément à la ramasse, hein, dis donc. Hein. Et après, vous allez faire la guerre aux chrétiens, aux musulmans, aux complotistes, qui ont juste un esprit critique, une ouverture d'esprit, une ouverture spirituelle, une vérité que putain, mais personne n'a sur Terre. Et vous avez la haine contre ces gens-là. Mais planquez-vous sous les arbustes, hein, parce que ça va brûler bientôt. Ça va brûler. Bon, qu'est-ce qu'ils racontent à la radio aujourd'hui? Je suis sûr ils vont nous parler de foot. Je sais pas, j'ai une intuition. Au bout d'un moment, vous édulcorez la loi.
c'est, je vais vous dire, les logements qui sont concernés par l'interdiction parce que ce sont des... Oh, j'ai entendu dire loge, j'ai cru qu'il parlait des loges francs-maçonnes. Non, il parle des logements. Enfin bref, vous nous faites chier dans le système. Il est temps que ça se termine. Il est temps qu'on vous finisse. Il est temps qu'on passe à autre chose. Il est temps qu'on fasse quelque chose de la France et qu'on dégage les racines du mal. C'est tout. On a de haine contre personne, juste les racines du mal. Le poison de la France, le cancer de la France, on veut l'éradiquer. Et on va le renommer. C'est les francs-maçons. Les sionistas khazars là, qui se font passer pour des juifs alors qu'ils ne sont même pas croyants et qui salissent la Torah. La dette infâme. Cette hémorragie financière qui a été voulue par les Rothschild et le système bancaire et financier, et alors les réseaux pédophiles, pédocriminels. D'accord? Et on va en rajouter un cinquième, dans lequel on va mettre un petit peu tout. C'est toutes ces fraudes de science. La NASA et sa station spatiale et l'homme sur la Lune en 69. Les chemtrails qui font qu'on a un ciel laiteux le lendemain de leur passage. Et ça, il va falloir le dire, parce que si Météo France, ils ont toujours pas remarqué qu'il y avait des lignes comme ça qui faisaient créer des nuages de l'épandage chimique en haute altitude, putain, sérieux, vous foutez de la gueule du monde, vous, hein. Si Thomas Pesquet, là, en train d'admirer dans la cupola depuis la station ISS le globe avec toute sa courbure à 400 km d'altitude, va faire des exercices de maths là pour comprendre l'arnaque. S'il a toujours pas remarqué les épandages chimiques là, les grandes lignes là qui sont créées dans l'atmosphère, Thomas Pesquet, soit t'es pas allé dans l'espace, t'as été à la piscine pendant que tu prétendais être dans l'espace, ou alors tu te fous de la gueule du monde, ou alors tu collabores à un sale plan global qui vise à détruire l'humanité, la création et à pervertir toute l'humanité dans des mensonges de masse. Donc, on aurait dû faire quoi contre les nazis ? Se soumettre, fermer notre gueule, balancer le juif qui habitait près de chez nous, collaborer avec les nazis. Mais aujourd'hui on a les mêmes et faudrait qu'on ferme notre gueule et puis qu'on collabore et qu'on se fasse picouser et puis qu'on baisse la tête et puis qu'on n'ose pas parler, etc. Putain, mais tu nous connais pas Macron toi. Donc on vous attend pied ferme quand vous voulez. Les NASA Boys, je pense que eux là maintenant c'est bon, ils sont sous le tapis, ils sont morts. Ils sont morts. Ils viennent de temps en temps encore poster un commentaire. Ils disent oui, complotiste. Ouais, c'est ça. Oui, Ericus, petit franc-maçon raté de 4e degré là d'initiation, espèce de tocard de la franc-maçonnerie. Va chercher les cafés pour tes grands maîtres dans tes loges, toi, avec tes gants blancs. Mets bien ton tablier bien droit là. Gmail boy, espèce de NASA boy. Va. Donc, les francs-maçons, on vous crame quand vous voulez, où vous voulez. Les sionistas khazars, franchement, putain, ramène-nous même le bétard, vous nous faites pas peur. Ta dette, Alouette, putain, mais c'est tout simple. Il n'y a plus une amende, il n'y a plus 1 euro, il n'y a plus 1 centime qui va dans les caisses de la République. Arrêtez de leur donner votre argent. Ça va pas dans les hôpitaux, ça va pas dans l'éducation nationale, ça va pas pour payer du matériel aux infirmiers, aux médecins, etc. En France, ça va dans les poches de leurs projets globalistes, etc. Donc maintenant, c'est terminé, on arrête là, le désastre. Et puis alors, depuis le départ, hein, c'est ce qui nous motive. Hein. Les réseaux pédophiles, pédocriminels, les placements abusifs à l'ASE, quand on va chercher des gamins dans des maternités pour les placer à l'ASE et qu'on trouve n'importe quel prétexte là à leurs parents pour leur retirer leur gosse, c'est du kidnapping. Ça, il faut que ça cesse en France et pour que ça cesse, il va falloir qu'on en parle haut et fort. Donc là, la pédophilie, tout ce qui est fait sur les enfants, cette oppression au masque dans les écoles a créé mais des dépressions chez certains enfants parce qu'il y a des instituts complètement tarés qui les harcèlent pour qui mettent le masque au-dessus du nez, ça n'est plus possible. D'accord? Donc, on veut pas être violent, on n'a pas de haine, etc. Mais vous comprenez, on aime la vie, on aime la vérité, on aime la connaissance, on aime voir les enfants joyeux, on aime voir nos anciens heureux. Profiter des dernières années de la vie de manière saine. On en a marre de voir nos contemporains sombrer en dépression, en angoisse, en déprime, etc. Et on a bien cerné le mal. Donc là, c'est la responsabilité maintenant des complotistes, de ceux qui palabrent dans des débats sans fin toute la nuit, etc. De ceux qui en arrivent même à se chercher des poux entre chaînes YouTube, etc. Et maintenant, focalisez-vous autour des choses qui fonctionnent, des choses efficaces. Les racines du mal, vous les connaissez. L'antidote, on fait que de le clamer haut et fort. Et ça fait 2000 ans qu'il y a des gens qui vous expliquent quel est l'antidote au mal sur la terre. L'antidote au mal sur la terre, le nom de Jésus-Christ, la parole du Créateur, du Seigneur, l'évangile, le Saint-Coran. Tu t'armes avec ça, mais t'es invincible sur terre et même si tu tombes, t'inquiète pas, il t'arrivera rien.
Donc franchement, mais arrêtez d'être tiède, d'être timide avec ça. La parole du Seigneur, il n'y a rien d'autre. Pour les enfants, pour défendre les enfants, fracasser leur système de globalistes transhumanistes et tous leurs gros mensonges là. Et une brèche béante là. Au moment des gilets jaunes, il y avait des brèches. C'était les acteurs de crise. On aurait tous dénoncé les acteurs de crise au sein des gilets jaunes, ouvertement, de manière assumée. Ah là, le complot, il éclatait. Et avant même le Covid, les gens auraient déjà compris qu'il y avait un complot et il n'y aurait pas eu autant de concons qui seraient tombés dans leurs mesures sanitaires, de confinement, de masques, de trucs et de machins. Ils auraient été préparés déjà, les gens. Donc là, ce qui te pend au nez, c'est 3e guerre mondiale, un nouveau variant, un nouveau virus qui va faire vraiment mal cette fois, et puis leur projet Blue Beam, Blue Strike. Pète-leur la NASA, putain, leur pyramidion de fausses sciences, là. Tu leur casses la NASA, leur système, leur plan, il est mort, fracassé. Étalé par terre, il n'y aura plus qu'à le piétiner. Donc maintenant, Thomas Pesquet retourne dans la station ISS le 22 avril. Ils sont où les complotistes qui dénoncent cette fraude-là? Il n'y en a pas beaucoup, hein. Bon, et il y en a, ils essayent de faire rire là maintenant. Non mais arrêtez tout. Vous avez peint le tableau en noir là, putain, pendant des mois et des mois et des mois et des mois là. Quand je vous disais, arrêtez de projeter les gens là dans la peur, dans l'angoisse, etc. Vous faites le travail de vos ennemis là. Et là maintenant c'est le 1er avril, il faudrait faire rigoler. Non, arrête tout. Faut faire des blagues à tes clébards toi. Donc maintenant, c'est tout simple. Tu veux rigoler un bon coup, mon petit loup. C'est tout simple. La station ISS Thomas Pesquet, c'est drôle, punaise, vous vous en rendez pas compte. T'as de l'inspiration à l'infini avec ça, vers l'infini et au-delà. Avec Thomas Pesquet et tous ses collègues et tous leurs amis, c'est encore mieux que le Club Dorothée et puis le Disney Channel là. Ah, tu te marres. Thomas Pesquet, c'est drôle. Donc franchement, faut le finir. Thomas Pesquet, le 22 avril, il retourne dans la station ISS. Ah, va falloir que tous les complotistes soient sur son dos, hein, et que ça se fasse comprendre ça. Parce que les complotistes ont ouvert leur bouche en grand là au début du Covid pour tout balancer. T'as vu dans les médias, hein, tous les républicains, ouais, la République en marche là, les députés, etc. là, tous les zombifiés, les neuneux du système. Ah, ils étaient là, oui, le pire virus, vous savez ce que c'est? Selon moi, c'est pas le Covid, c'est le complotisme. Ah, c'est con, il y a pas de vaccin contre ça, ma vieille. T'es mal barré. Ouais, va boire un verre d'eau de Javel aussi, toi, dégage. Donc, tu vois, ça les rend malades en fait. Donc, quand vous allez leur péter la NASA, leur péter Thomas Pesquet, et que vous allez faire tout ça dans la joie, les rires, mais vous vous rendez compte l'énergie que vous allez donner, comment vous allez faire mal à la bête? Et puis surtout, n'hésitez pas, hein, usez-en, abusez-en, etc. Jésus-Christ, toujours, Jésus-Christ, que le Seigneur te bénisse. Les bénédictions d'Allah sont sur toi. Mais bénissez tout le monde. Ça va, mais la bête, elle devient dingue. Quand toi, tu parles de Jésus-Christ tout le temps, que tu veux la gloire d'Allah, etc. Mais ils deviennent dingues en face. Regarde-les, les NASA Boys. Ton thermomètre, je te dis pas de te le mettre dans le fion, mais quelque part, c'est un test rectal à lui tout seul. Eric Ericus, franc-maçon de 4e degré. Notre petit NASA Boy de service, les petits haters. Tu parles de Jésus, tu parles d'Allah, etc. Ils deviennent dingues en face. Les NASA Boys, ils deviennent dingues. Donc, ton Macron, tes francs-maçons, Xavier Bertrand, même, comment elle s'appelle, là? Ah, l'autre fraude, là, la fausse patriote, là. Marine Le Pen. Franchement, tu leur parles de Jésus-Christ, tu leur imposes ça, tu leur réimposes les valeurs chrétiennes, parce que c'est ça les racines saines de la France. En paix avec nos frères d'islam. Tranquille, le Coran. Putain, mais c'est la même source. Le Coran, la Bible. Donc tu leur imposes ça, et après, mais ils vont faire quoi en face? Ils auront quoi à proposer? Sérieux, c'est vide. Et pour te prouver à quel point c'est vide, je vais te montrer ce débat entre Philippot et une espèce de zombifié de la République en marche. Et tu vas voir à quel point c'est creux, c'est niveau cours d'école. Et avec ces gens-là, faut pas chercher à être trop haut niveau. Quelque part, faut un petit peu se rabaisser et se mettre à leur niveau et leur mettre des cartouches comme eux, ils essayent de mettre des cartouches. Et ça passe tout seul. Faut les prendre à leur propre jeu. Et là, ils sont morts. Donc, Macron, va te boire un grand verre d'eau de Javel. Fais-en boire à ta vieille. Fais-en boire à Roselyne Bachelot et à Cache-Sexe. D'accord? Comme ça, vous serez sûr d'être aseptisé, plus de maladies, plus rien, etc. D'accord? Et confinez-vous bien chez vous. Hein. Et écoutez, ils ont brûlé des loges de francs-maçons au Canada. Ils sont à 3.
Eh putain, les Canadiens, ils nous mettent 3-0 en crémation de loge de franc-maçon. Moi, ça me va pas, ça. J'ai l'esprit de compète, je suis désolé. J'aime le sport, j'aime la compétition. Il faut toujours se dépasser soi-même, etc. Ça me va pas. On se fait mettre une pile par les Canadiens. Putain, on peut pas. Là, il faut qu'on en brûle au moins 4 ou 5. Hein. Je suis désolé. Hein. Donc, nous, on a celle de Metz qui est pas loin de chez nous. On connaît l'adresse. Écoutez, il suffit qu'on soit à 100. Hein. À 100 personnes, on l'a démoli, hein, leur loge de franc-maçon. C'est pas des menaces, on veut vous dégager. Le projet, il est clair depuis le départ. Vous voulez l'ordo apcao, vous voulez prendre la main sur nos enfants, soi-disant, selon Monsieur Payon, les enfants appartiennent à la République avant d'appartenir à leurs enfants. C'est très menaçant ce que vous êtes en train de faire. Les francs-maçons, faut qu'on vous termine. Faut qu'on vous éradique de la terre. Donc, vous n'êtes pas content, vous voulez faire les victimes, etc. Mais arrêtez de faire les victimes, faites pas vos petits nazaboys. Nous, on est ouverts au débat. Quand on a été vous rencontrer devant votre loge de vieux cons là, c'est vous qui vouliez pas parler. C'est vous qui fuyez derrière votre grille à appeler les flics. Allô la police, il y a des gilets jaunes devant notre grille, ils sont 3. À 3, on vous fait déjà chier mou. Ah bah, je te dis, prépare les couches, appelle Thomas Pesquet qui t'envoie un stock de couches d'astronautes parce que le jour où on va venir à 100, 150 et puis qu'on va un petit peu être plus virulent, ah là, vous allez plus savoir où vous mettre les francs-maçons. Donc, vous voulez sortir de tout ce merdier-là en France, etc. Faut se faire l'éloge. Et quand tu te seras fait l'éloge de francs-maçons, nous, on veut pas vous cramer les francs-maçons. Vous inquiétez pas. On va faire ça bon enfant. On va faire ça à la française, dans un esprit Coluche, un esprit Pierre Desproges, dans un esprit rabelaisien. D'accord ? Donc, c'est tout simple. Faut qu'on se réunisse tel jour, telle heure, telle date, machin, dans toutes nos régions et qu'on aille le plus grand nombre possible. Il y a plein de gens qui veulent manifester, il y a plein de gens qui veulent refaire des concerts, il y a plein de restaurateurs qui veulent ouvrir, etc. C'est devant les loges de francs-maçons que ça se passe. Et tu viens devant la loge et je te garantis, tu vas rigoler avec les francs-maçons parce que tout le monde en a peur. C'est à cause de eux qu'on en est là, etc. Suffit juste de leur parler et tu vas voir, c'est des clowns. C'est des clowns. Et rien que le fait d'être en face d'eux et de leur faire comprendre qu'on a compris et de leur expliquer au passage votre fraude au Covid, votre ordo apcao, votre société transhumaniste, votre LGBTisme à outrance, etc. Les petits lucifériens là, il y en a, ils sont même pas conscients qui sont dans une secte luciférienne. Maintenant, vous dégagez, allez jouer au Lego dans votre loge là, allez faire vos petits travaux, etc. Mais il n'y a plus aucune influence. Faudrait que tous les fonctionnaires d'État, tous les magistrats, tous les politiciens maintenant avouent officiellement leur appartenance à la franc-maçonnerie. C'est une secte. C'est à cause de cette secte que la France en est là. C'est à cause de cette secte que, au niveau global, il y a tout un plan, un projet qui a pu s'organiser. C'est à cause de cette secte de merde que les gens vont mal. Donc cette secte-là, il faut la dégager. D'accord ? Moi, je suis chrétien, mon frangin, il est musulman. On n'a aucun problème à s'afficher ouvertement et à parler de ça ouvertement avec n'importe qui. La lumière, quand elle brille vraiment, tu ne la caches pas sous le boisseau, franc-maçon. Vous prétendez avoir la lumière, vous passez votre temps à la cacher, à la garder pour vous, etc. C'est parce que c'est la lumière de Lucifer. C'est pas la lumière du Créateur du Tout-Puissant. C'est pas la lumière du Christ. C'est pas la lumière de la vérité et de la connaissance, ça. C'est une fausse lumière, une tromperie, une illusion. De la même manière que votre NASA, votre Thomas Pesquet et votre ISS, ce sont des illusions. Donc les francs-macs, maintenant, au pied chien-chien, au pied clébard, vous avez du lourd, vous avez des casseroles, la pédophilie, c'est chez vous que ça s'organise. Donc maintenant, on veut les francs-maçons. D'accord ? Putain, c'est quand même pas compliqué. Ils veulent te picouser ta grand-mère. Ils veulent picouser ta grand-mère. Bah nous, on veut picouser les francs-maçons. Et ils sont pas contents, débat public, ils osent pas sortir du bois. C'est des fenêtres les mecs là. Ils se planquent dans leur terrier, ils osent pas. Ils ont peur. Pourquoi ils ont peur ? Parce que ce qu'ils font est inavouable en place publique. Nous, avouez qu'on demande le repentir, qu'on fait des prières pour nos frères et nos sœurs, qu'on adore le Seigneur à genoux par terre, les larmes aux yeux, franchement, on n'a pas peur de te l'avouer. Par contre, les francs-maçons, jamais ils oseront t'avouer ce qu'ils font dans leur loge. Pourquoi ? Mais parce que ce qu'ils sont en train de faire, c'est un bas-œuvre. C'est l'œuvre du mal, c'est l'œuvre du malin. Ça fait des décennies et des décennies et des décennies que ça dure. Et grâce à la République, depuis François Mitterrand notamment, ils se sont donné une espèce d'aura de respectabilité, etc. François Mitterrand, je pisse sur son cadavre. Ça te va ça ? Jacques Chirac, je pisse sur son cadavre. Lui qui a été faire péter des bombes là dans les plus beaux endroits de la Terre là. Ouais, des bombes atomiques. Il avait besoin de faire des tests.
Apparemment, le jardin de l'Elysée n'était pas assez grand. Du coup, il était faire ça au milieu de l'océan, là. Pacifique en plus. Pacifique, l'océan. Espèce de chacal. Ensuite, on a eu qui? Sarkozette. Oh, Sarkozette. Mets bien tes talonnettes. Mets-en même 3 triples doses, là. Parce qu'il va falloir que tu prennes de la hauteur, mon gars, parce que pour l'instant, tu nous arrives au sgeg. Et putain, on va te mettre un coup de genou dans tes dents. À toi, Sarkozy, ça va être vite réglé. Ensuite, le gros François Hollande. Bah écoute... je sais pas, y a des Français qui aiment bien manger du porc. Bah écoute, on leur dira que c'est de la viande de porc et puis ils le boufferont, François Hollande là. Hein, puis t'auras le goût du sucre en même temps, hein, t'auras le goût du flambi et le goût du cochon en même temps. Bouffez-le votre François Hollande, bouffez-le. Oui mais il a l'air sympa François Hollande, c'est quand même notre copain, copain comme cochon, copain comme cochon. T'es pas dans les bronzés fonds du ski là, d'accord? Terminé, bouffez-le votre François Hollande, bouffez-le. Non mais sans haine, hein, gentiment. Hein. Ah, en le dégustant quand même, en le dégustant. Non, on n'appelle pas au cannibalisme. Il n'y a pas écrit Lil Nas ou Marilyn Manson ou Marlène Schiappa. Hein. T'inquiète pas, hein. C'est de l'humour tout ça. Détends-toi, on va pas faire censurer la vidéo quand même à cause de ça. Parce que Lil Nas, il a le droit d'envoyer des clips où il baise à moitié avec Satan là devant tout le monde, tu sais. Ça fait 38 millions de vues ou je sais pas, enfin des millions et des millions de vues ce truc là. Ça c'est pas censuré par YouTube. Nous on vient juste dire la vérité. Alors ça gêne par contre. Bon et puis alors le dernier en date là, après Flamby, on a eu qui? Jupiter. Oh, putain mais c'est tout simple avec Jupiter. Le maître des horloges. L'homme qui a ralenti le vieillissement en mariant Brigitte. Mais il faut l'envoyer dans la station spatiale ISS, punaise. Tu prends ton Macron, c'est tout simple. Ferme ta gueule, Nazaboy, ferme ta gueule. Laisse-nous faire, on connaît. Tu prends ton Macron, tu le mets dans une fusée. T'appelles Elon Musk, il en a plein des fusées. En plus là, ça y est, il est en train soi-disant de créer un monopole sur toute l'industrie automobile dans le monde. Bon, il peut bien te débloquer une fusée avec une petite Tesla. Une petite Tesla, il te l'envoie dans l'espace. Bon, tu prends ton Macron, tu le mets en combinaison spatiale. Il risque rien dans le vide. T'inquiète pas, la combinaison, elle est faite pour qu'il est chaud quand il fait froid, qu'il est froid quand il fait chaud. Il pourra faire caca pendant une semaine dedans dans sa combinaison. Tout est prévu, t'inquiète pas. C'est de la science. Oh là là, la haute technologie de l'espace. Tu prends ton Macron, tu le mets en combinaison spatiale, tu le mets dans une Tesla, d'accord? Et là, tu l'envoies direction Mars, d'accord? Jupiter sur Mars, ça ira très bien ensemble. Et t'es tranquille, débarrassé. Donc, tout ça sans haine, hein, Macron, tu vois, avec de la joie de vivre et de l'humour. Et je te l'annonce, c'est pas une menace, hein, allez pas vous sentir menacé. Le jugement du Tout-Puissant, du Créateur, va vous tomber dessus. Ça va faire très mal, d'accord? Et lisez bien le Coran, bande d'athées, bande de mécréants. Va. Lisez bien le Coran, lisez bien la Bible. Votre châtiment commencera déjà ici-bas. C'est une promesse du Créateur. Quand le Créateur fait des promesses à l'humanité, tu peux être sûr et certain qu'elles sont tenues. Quand le Créateur disait à Noé, fabrique vite une arche, parce que je vais envoyer un déluge sur cette humanité de pervertis, cette humanité de mécréants, cette humanité d'idolâtres, ça a peut-être duré 1000 ans la construction de l'arche. Mais le déluge est arrivé. Pendant 1000 ans, les gens, ils ont rigolé. Oh, qu'est-ce qu'il fait avec un bateau au milieu du désert, lui, je sais pas quoi. Rigolez. Ça prendra le temps que ça faudra. Mais les petits diablotins, les petits serviteurs de Satan, les petits manipulateurs de masse, les petits vaccinolâtres, les petits tarés menteurs manipulateurs, les petits députés de la République en marche, les petits neuneux, les petits nazaboys, les petits zombies, bande de mécréants, ça va vous tomber dessus. On vous aura assez averti, il ne faudra pas venir pleurer quand il ira passer une éternité dans la fournaise. Donc maintenant, vous n'avez qu'une clé pour sortir du piège du shaitan, du piège du mal, du piège du malin. Une seule clé, ça s'appelle l'humilité. Savoir se remettre en question, savoir admettre qu'on s'est fait manipuler et tuer votre orgueil. Macron, il pourra jamais tuer son orgueil, c'est un pervers narcissique. Il faut le voir comme quelqu'un de malade. Il ne faut pas avoir d'empathie pour lui parce que lui, il n'a aucune empathie pour toi. Donc, n'aie aucune empathie pour lui. C'est un malade, il est irrécupérable. Il ne pourra jamais être guéri, soigné, converti ou quoi que ce soit. Il est djnounisé, il est possédé. Il y en a peu des démons qui se convertissent, qui reviennent vers le Créateur, qui demandent pardon humblement. Parce que pour eux, c'est très dur. Pour Macron, ce serait très dur de faire un grand aveu devant les Français de tout ce plan globaliste, de la vraie mission pour laquelle les Rothschild l'ont mandaté sur la France. Impossible à faire. Pour Thomas Pesquet, avouer qu'il a enregistré toutes ces séquences de la station ISS dans des studios alors qu'il vous faisait croire qu'il était dans l'espace, en train de faire 16 fois le tour de la Terre. Impossible.
Par contre, le mal qu'ils sont en train de faire à vos enfants, à la conscience humaine, à la science, à la vérité, à votre santé, ça c'est du réel. Et ils en ont rien à faire. Ils s'en moquent. Ah, tu peux crever, ta grand-mère avec, tes gosses avec. C'est pas leur problème, ils s'en foutent de ça. Ils sont ailleurs, dans un autre monde. Donc, il y a deux humanités. Celle de la vérité, celle du mensonge. Celle de Jésus, d'Allah, du Créateur, des prophètes, de la parole du Tout-Puissant. Ceux du diable. C'est tout. Et à un moment donné, il va y avoir un grand fracas dans l'humanité. C'est sûr et certain. N'ayez aucun doute là-dessus. Préparez-vous. Et ceux qui sont encore dans le terre-terre, qui aimeraient bien réouvrir leur resto, machin, etc., arrêtez de vous soumettre. Avec ce genre d'ennemis-là, c'est comme avec les sionistes et les khazars. Plus tu baisses la tête, plus tu te soumets, plus tu as peur des coups supplémentaires qu'ils vont te donner, plus tu vas en prendre des coups. C'est certain ça. C'est sûr et certain. Donc maintenant, c'est l'heure où il faut maintenant dire stop, stop. On ne subira plus rien, on ne baissera jamais la tête, on n'acceptera jamais un QR code, un pass sanitaire, un vaccin ou quoi que ce soit. C'est terminé, d'accord? Maintenant, on veut la vérité en lettres capitales. Il n'y aura rien d'autre. Donc, il n'y aura pas d'échappatoire pour vous, les Macron, les Castex, les Castaner, les Véran, les Darmanin, tous les chiens de la casse de la République, là. Il n'y aura pas d'échappatoire. Vous êtes en train de vous enfermer dans votre propre piège. Comme vous avez nassé les gilets jaunes pendant les manifestations, vous allez être en train de vous faire nasser vous-même, là, dans votre propre piège. Ça va faire mal. Vous allez cramer sur place. On vous aura assez prévenu. Maintenant, la porte de la grâce est ouverte. Hein. Demain, vous faites des grands aveux devant les Français, vous avouez tout. Vous vous retirez du game, vous dites, écoutez, on a participé à un sale truc qui nous a dépassé, on a été pris un peu dans une folie des grandeurs, etc. Écoutez, je pense que les chrétiens et les musulmans sauront vous pardonner si vous faites des aveux sincères. Mais arrêtez de vous foutre de la gueule du monde, hein, parce que ça va très très mal finir pour vous. Pour nous, le pire qui puisse nous arriver, c'est la mort. La mort, ça arrivera à tout le monde. Et la mort, franchement, elle fait pas peur. Par contre, pour vous, ce qui va vous arriver... Ah ouais, puis j'oubliais aussi, comment il s'appelle, là, Ducamp-Moretti, là, le gros porc, là, le gros sanglier, là. Toi, c'est pareil, mon gars. À partir du moment où vous allez clamser, compte tenu de ce que vous avez fait ici-bas sur la Terre, vous n'avez pas conscience de ça. Une éternité en enfer. Une éternité en enfer. Tu comprends ce qu'on te dit, là? On te le souhaite pas. On aimerait que tu changes vite avant de pousser ton dernier souffle et tu sais pas quand ça va arriver. Demain, tu peux mourir, Ducamp-Moretti. Macron, demain, il peut se casser la gueule dans l'escalier et se casser le cou. Hein. Et là, ce sera trop tard pour vous. Et là, va falloir rendre des comptes. Et je vous le dis, pour ceux qui s'accrochent à la vie, qui veulent devenir immortels comme Jacques Attali, bande de neuneux là, avec 2 bonnets de soutien-gorge sur le nez, parce que c'est plus efficace que un quand on veut se protéger du Covid, vieille merde. Jacques Attali, toi c'est pareil, votre châtiment va déjà commencer ici-bas. Jacques Attali, il en faut peu en fait pour être heureux avec Jacques Attali. Jacques Attali, tu lui parles du nouvel ordre mondial, face à face, hein, face caméra. Hein. Regarde, ça s'est passé dans l'émission Tous complotistes, animée par Martin Veil. Martin Veil, tu sais pas à quel moment il a fait une veille dans sa vie lui, mais il est plutôt endormi le pauvre garçon. Donc Martin Veil, il lui a juste dit oui, alors il y aurait des complotistes qui diraient que tout ça, le Covid, machin et tout, c'est tout un plan, franc-maçon, machin, nouvel ordre mondial. Putain, Jacques Attali, tu lui parles de nouvel ordre mondial, alors qu'il le sort à tous ses discours, hein, ce vieux putois là. Tu lui sors nouvel ordre mondial, ah bah là, il se décompose. C'est tout simple avec l'ennemi. Il suffit de les prendre, de les mettre face à eux-mêmes, face à leurs commentaires, face à leurs agissements, face à leurs propres paroles. Ils se décomposent. Ils se décomposent. C'est des gens sans consistance. Donc, il n'y a plus de peur à avoir, il n'y a plus à se soumettre, il n'y a plus à se projeter dans leur plan. C'est mort tout ça. Maintenant, c'est à toi de t'imposer. C'est toi, tu dis la vérité, c'est ça et c'est rien d'autre. Les francs-maçons, ça doit dégager et rien d'autre. La parole du Créateur, la parole de Jésus-Christ, c'est là qu'est la vérité, celle qui sauve toute l'humanité. Et c'est tout. T'es pas content avec ça? Casse-toi acheter des baskets chez Lil Nas. Va regarder du Thomas Pesquet à la télé et va te faire vacciner. D'accord? T'as que 2 directions possibles.
Soit tu es du côté du bien, soit tu es du côté du mal. Maintenant, il faut bien le comprendre. Choisis ton camp. Choisis ton camp. Au moment où l'heure va sonner, terminé. Tu vas entendre une grande trompette là dans l'air. Et là, tu sauras que c'est bon. Les jeux sont faits. Maintenant, on va régler les comptes. Ça va faire mal. Ça fait déjà mal. Ça fait déjà mal, je te dis. Il fuit le débat. Il fuit la vérité. Il fuit les faits. Il fuit les chiffres. Il fuit la science. Les députés de la République En Marche et tous les neuneux qui les suivent. Tous les laquais de la fausse opposition politique qui se soumettent. Normal. Ils vont dans les mêmes loges de francs-maçons. Ils se connaissent. C'est tout un théâtre, tout ça. Toute une illusion. Ce qui n'est pas une illusion, c'est la réalité de la vie. La nature, la joie des enfants, la parole du Créateur. Enfin bon, pour en parler des heures de ça. Ça nous passionne, la vérité. Donc Macron, t'es foutu en fait, t'as rien. Je te dis, on te prend en face, devant les caméras, devant tous les Français. En 1 heure, on te termine. Et nous, on va pas te faire du cinéma façon Marine Le Pen, la blondasse de service, là. Le challenger, le sparring partner pour gagner les élections à coup sûr, à chaque coup. Bande de pauvres gars. Donc la vérité, rien d'autre. La vérité sur tout. L'éloge des francs-maçons, les réseaux pédophiles, pédocriminels, votre Covid et votre pangolin là, sur la dette infâme qui appauvrit la France, qui fait qu'aujourd'hui on peut... Il n'y a plus de matériel dans les hôpitaux. La vérité sur Sessionistar Khazar qui se sont crus dans leur colonie en France. Dégage, Meyer Habib. Casse-toi, BHL. T'es pas content en France. Va te faire enculer à Tel Aviv. Gentiment, hein. Avec de la vaseline si tu préfères. C'est ton problème. Casse-toi. Et alors, réseau pédophile, pédocriminel, ça c'est important. Et alors, qu'est-ce que vous faites à la nature? C'est quoi les chemtrails? C'est quoi le projet de Bill Gates là, de s'accaparer la nature? Alors, Bill Gates a décidé qu'il fallait balancer de la craie en haute atmosphère pour refroidir l'atmosphère. Mais ça va, ouais, les apprentis sorciers là. Déjà qu'il assume même pas sa campagne de vaccination, Bill Gates. Mais sérieux, ils assument rien. Pourquoi? Mais parce qu'ils savent très bien ce qu'ils sont en train de faire à l'humanité, que c'est le pire mal. Il suffit qu'un journaliste, un kidam vienne leur poser la question ouvertement, là, ils se décomposent. Imagine quand ça va être le Créateur, Allah le Tout-Puissant, qui a vu tout ce qu'ils ont fait dans leur vie, qui va les regarder bien en face et qui va leur dire, alors vas-y maintenant, rends-moi des comptes. C'était quoi ton projet? T'avais quoi comme intention? C'était quoi le but de tout ça? T'as servi qui dans ta vie, toi, sur Terre, ici-bas? T'imagines? C'est ça l'enfer pour eux, c'est qu'ils assumeront jamais ce qu'ils sont. Le Nazaboy de base, il vit un enfer parce qu'il n'ose pas venir parler en live. Il a peur. Ils ont peur, ces gens-là. Ils vivent dans la peur, ils vont s'enfermer dans l'obscurantisme, ils sont dans un voile obscur. C'est la noirceur, c'est le chaos, c'est le merdier pour eux. Bon bah écoute, laisse-les y aller tout seuls. Par contre, on n'a pas à subir les conséquences de leur folie. Il n'y a pas d'autre mot, c'est une folie. Donc à partir de là, écoute, fais ce que tu veux. Hein. Moi je te dis, la solution, elle est toute simple. Hein. Ça fait 4 ans qu'on la clame haut et fort. Et t'as vu, on n'a rien changé. Hein. Il n'y a rien besoin de changer parce que c'est ça la solution. Il faut aller devant les loges, tous ensemble. Ouais. Et puis, on ne te demande pas de ramener un briquet et des allumettes pour leur mettre le feu. Mais il faut leur mettre le feu verbal, avec la vérité. Aussi simple que ça. Tant qu'on fera pas ça, bah écoute, ils se croiront tout permis, hein. Tout permis. Donc voilà quoi. Ouais, du coup, oh là là, putain, ça va être une longue vidéo ça. J'aurais dû faire un live. Ouais, parce que les lives ça saute moins apparemment sur YouTube. Bon, c'est pas grave. J'aurais aimé que le gouvernement fasse un effort, d'autant que Oh, mais arrêtez de réclamer des efforts au gouvernement et de dire qu'ils sont incompétents et que vous comprenez plus rien et que machin. C'est un complot. Un complot, ils te manipule. Regardez les choses en face. Ouvrez les yeux, arrachez-vous le pu qui vous obstrue la vision là, c'est incroyable. Dégagez-vous le miel qui vous obstrue les esgourdes là. Ouvrez les oreilles, comprenez les choses. Arrêtez de régler le gouvernement. Mais on croirait que t'attends que ton papa et ta maman là, ils te donnent l'autorisation de sortir de chez toi. Mais ça va pas ou quoi là? Vous êtes des adultes, bon sang en France. Réveillez-vous, punaise. Oh, il m'escagasse. Enfin, heureusement, ils nous ont mis Castex avec son bel accent du sud. Ah, il te fait passer le Covid comme un test rectal. Ah, ça glisse tout seul. Ah, t'as envie presque d'aller te faire picouser comme un petit lapin chez le vétérinaire. Enfin bon, bref. Sur ce, les bénédictions d'Allah sur tous. Et joyeuse Pâques. Soyez nombreux à fêter Pâques. Réunissez-vous en famille.
Soyez joyeux, qu'il fasse beau, que les enfants soient heureux.